la Société africaine de raffinage. C'est une société qui a été créée en 1961. Je touche du bois. Jusqu'à présent, je pense qu'on n'a pas d'incidents ou de pépins de nature à impacter la communauté. Donc c'est pour vous dire que chaque année, on ne lésine pas sur les moyens. Et pour vous donner un exemple, on a investi récemment sur un barrage flottant à 250 millions de francs CFA pour prévenir des cas de fuite, notamment au niveau de nos sea lines, pour qu'il n'y ait pas, en tout cas, un impact environnemental. Nous avons investi sur 2 camions pompiers à 1 milliard. Nous avons investi sur des lance-monitors à 600 millions. Donc c'est pour vous dire que la sécurité reste notre priorité numéro 1. C'est vrai qu'on est un site d'exploitation, mais n'oubliez pas, on est un site classé Seveso. Donc, moi, en tant que manager, ma première priorité, c'est vraiment d'assurer la sécurité de mes employés, d'assurer également la sécurité et la sûreté des installations, mais également d'assurer la sécurité de la communauté. Et aujourd'hui, l'incident qui a été simulé, ça concerne une fuite de gaz. Parce qu'on a simulé que le joint n'était pas bien serré, on a simulé une corrosion, on a simulé une vanne qui était défectueuse. Donc je voudrais vraiment remercier M. le Préfet, qui a été, je dirais, le chef d'état-major de l'activité qu'on est en train de conduire aujourd'hui. Mais pour ceux qui connaissent l'organisation de notre administration, savent que le préfet, c'est le président de la commission auxiliaire de protection civile du département, dont il est le chef de l'administration. Donc je crois qu'il est bien positionné pour manager le processus, qui est une innovation qu'il faut saluer aujourd'hui. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, le ministère de l'Environnement a la responsabilité d'autoriser des installations classées pour la protection de l'environnement. Je dis souvent que c'est le terme civilisé qu'on utilise, mais l'installation classée pour la protection de l'environnement, c'est des installations insalubres, incommodes et dangereuses. Donc c'est des installations pour lesquelles il y a toujours une probabilité très élevée d'incidents qui peuvent avoir des conséquences négatives sur l'environnement, mais également sur la société. Alors je disais tout à l'heure que le préfet a eu une approche très pédagogique en expliquant le sens de l'exercice. Mais je voudrais tout simplement dire que dans le passé, au Sénégal, on a connu des catastrophes qui nous ont coûté très cher. Je peux donner l'exemple de la Sonacos en 1992, quand il y a eu l'explosion, n'est-ce pas, de la citerne d'ammoniac, qui a coûté la vie à plus d'une centaine de personnes. Et on a eu, au bilan, plus de 1000 personnes qui étaient blessées. Et l'incident a dépassé, naturellement, le périmètre de l'usine de la Sonacos. Et des gens qui n'étaient en rien concernés par l'activité en ont souffert. Et peut-être que jusqu'à présent, il y en a qui en souffrent. Donc c'est tout le sens de l'exercice que nous organisons aujourd'hui. On ne va pas attendre, comme le préfet l'a dit, d'avoir des situations d'urgence pour apprendre comment nous devons intervenir. Il faut apprendre en amont pour que quand il y a ces situations-là, que l'on puisse savoir là où il faut mettre le pied, qui impliquait comment coordonner nos actions pour protéger l'environnement, mais également protéger les populations. La commune de Diamaguène Sicap Mbao est aujourd'hui très fière d'avoir accueilli cet exercice, qui est un exercice assez important pour un pays qui aspire à se développer. Il va falloir qu'on gère les questions de risque et catastrophes, notamment les questions de danger. Parce qu'on ne peut pas investir des milliards et à chaque fois qu'il y ait un petit pépin en termes d'accidents technologiques ou de phénomènes naturels, se retrouver dans une situation où on doit être à moins 10, essayer de revenir à 0 pour reconstruire. Donc c'est pourquoi cet événement est important. L'autre aujourd'hui, avec la découverte du pétrole et du gaz, on sait que la SAR a fait, il n'en a pas parlé, mais la SAR est en train de faire des prouesses dans le sens, en tout cas, de transformer ou de traiter, en tout cas, ou de raffiner directement ce qui vient de notre pays, parce que nous avons cette ambition de souveraineté, comme l'a bien souligné et qui est sur cette ligne de mire de la vision 2050 du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko. Donc l'action qu'on vient de poser est énorme dans le sens où on tranquillise les populations, dans le sens
que quelles que soient les quantités de gaz ou de pétrole qui traverseront, en tout cas, qui seront traitées au niveau du Sénégal, il y aura cette sécurité et cette sûreté pour les populations. Parce qu'on le fait pour les populations, mais on le fait aussi pour le personnel interne dans ces entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on a fait 2 exercices. La première, c'était le POI, qui a été en tout cas une réussite totale et qui a toujours été quand même des réussites parce qu'on connaît la SAR à partir de la sécurité et de l'aspect qu'il le donne. Donc on a pu le faire et en termes de débordement, pour la première fois, on est passé au PPI. Le PPI a été une demande au niveau de l'environnement qui date pratiquement plus de 30 ans, où on a cherché à l'avoir dans cette zone qui est une poudrière, la zone France industrielle, avec l'ensemble des entreprises qui sont là. Et aujourd'hui, on est en tout cas satisfait, nous en tant que maire, censés défendre les entreprises, mais censés défendre en premier lieu les populations, avec le système d'évacuation, avec ce qui a été fait par les forces de défense et de sécurité dans le cadre de ce bouclage de cette zone, et ce qui a été mis en place par la gendarmerie de l'environnement pour parer à toute éventualité. Ça nous donne vraiment un réconfort. Donc nous pouvons être fiers, en tout cas de la SAR, de ce qu'il est en train de faire. La première équipe à s'exercer sur un plan particulier d'intervention ici au Sénégal. Nous nous en réjouissons et nous félicitons en tout cas toute l'équipe qui a participé à la réussite de cette activité. Au premier chef, le directeur général de la SAR, le maire de la commune de Diamaguène Sicap Mbao, M. Cheikh Bey, le directeur de l'environnement qui est venu aussi nous accompagner, les autorités administratives, les journalistes, l'équipe de la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers, Sénélec, Sen'Eau, tout le monde. Hein. Dakar Dem Dikk, il faut que je les cite. Hein. Dakar Dem Dikk, la LGI Mbao, mais aussi l'IA, la population. Elles ont tous, en tout cas, coopéré pour la réussite de cette activité. Donc ce matin, c'était un exercice, je n'ai pas besoin de le rappeler. Une fuite de gaz suivie d'un départ de feu a été détectée à la sphère D517 de la Société africaine de raffinage SAR. L'incident a été signalé par un agent du service mouvement des produits, ce qui a immédiatement entraîné l'activation du plan d'opération interne. Je rappelle que le plan est détenu par la SAR depuis bien longtemps et beaucoup d'exercices aussi ont été faits à la SAR. Malgré leur engagement, les équipes de la société n'ont pas pu maîtriser le sinistre, nécessitant l'intervention rapide des sapeurs-pompiers pour prendre le relais. Informé de la situation, le préfet du département de Pikine a décidé à 10h30 d'activer le plan particulier d'intervention et convoquer l'ensemble des services concernés. Et à 10h, déjà à 10h08, un premier point de situation a été établi par M. le sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye, faisant état de 3 victimes. Ce bilan a évolué pour atteindre un total de 12 victimes, dont 9 patients de l'hôpital psychiatrique intoxiqués par l'émanation, ce qui a justifié la mise en place d'une équipe médicale avancée, dirigée par le médecin-chef de district qui est là présent. L'aggravation du sinistre a conduit les sapeurs-pompiers à procéder à 10h40 à l'évacuation préventive de l'école élémentaire Ousmane Fall avec l'appui logistique des bus de Dakar Dem Dikk, société que nous remercions, et près de 185 élèves ont été évacués à la LGI de Mbao. Les forces de sécurité, police, gendarmerie ont essayé d'assurer avec efficacité le bouclage de la zone ainsi que la régulation de la circulation, garantissant ainsi la sécurité des personnes et la fluidité des opérations, mais aussi de la circulation. L'incident a été complètement maîtrisé vers 11h25. Je tiens à remercier la Société africaine de raffinage pour sa réactivité, ainsi que l'ensemble des services engagés pour leur professionnalisme, la coordination exemplaire et leur sens du devoir.